Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment facilement faire des balles basses. Vous savez, quand il y a du vent de face, du vent latéral, mais pas que. Dans d'autres situations, ça peut être très intéressant, mais on va dire en version facile. Parce que faire des balles basses, on peut utiliser des coups punchés, mais ça nécessite, on va dire, un niveau technique assez avancé en réalité. Alors que faire des balles basses, c'est à la portée vraiment de tous, quel que soit aujourd'hui votre niveau. Et puis ça peut être, comme je vous disais, vraiment utile dans bien des situations. La première, ça va être lorsque vous avez, comme je vous disais, le vent contre. Vent contre, si vous tapez avec beaucoup trop d'effets rétro ou des balles trop hautes, vous savez, une balle ça fait 45 grammes, il y a peu de chances qu'elle fasse la distance. D'accord ? Latéralement, c'est pareil. Si vous avez énormément de vent latéral, si vous portez votre balle trop haut, il faut savoir que par exemple les pros en moyenne envoient leur balle autour des 30 mètres de haut. Donc une balle qui fait 45 grammes à 30 mètres de haut, lorsqu'elle perd de la vitesse, elle est tout de suite emmenée. Alors les joueurs vraiment aguerris vont contrer parfois le vent en mettant un fade quand il y a un vent droite-gauche ou un draw quand il y a un vent gauche-droite. La façon la plus simple, c'est celle que je vais vous montrer. Vous allez voir, il y a 3 clés. Juste 3 clés à respecter. Je propose de voir ça tout de suite. Alors juste avant, juste vous expliquer comment j'ai découvert cette autre façon de faire les balles basses. C'est complètement par hasard, lors d'une compète du dimanche à Toulouse-Palmola, c'était la compétition Breitling, vous savez, avec une superbe montre à gagner. Et c'était un jour pluvieux. Mais c'est un jour pluvieux qui s'est transformé en une journée torrentielle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'assez vite, au bout de 5, 6, 7 trous, eh bien, mon matériel était complètement trempé, mes grippes glissaient. Et donc j'ai trouvé une alternative qui m'a permis, malgré ce temps-là, et c'est pour ça que vous pourrez aussi l'utiliser dans des situations où vous avez vos grippes qui tournent parce qu'il pleut, eh bien j'étais à plus 1 au green du 17 quand le fameux, vous savez, la fameuse corne, la fameuse trompette, annoncer l'arrêt de jeu parce que ça devenait injouable. En gros, il y avait trop d'eau sur les greens, les balles ne roulaient plus. Et en fait, j'ai trouvé cette combine-là, ça m'a permis de jouer sans que les grippes glissent. Et surtout, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un super contrôle et des distances et des trajectoires avec ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour la démonstration, on se trouve aujourd'hui au trou numéro 6. Je suis au niveau de l'attaque de green du golfe de Barbaroux, dans le sud de la France. Alors je vais mesurer la distance. Et d'ici, hop, voilà, ça m'indique 155 mètres. 155 mètres, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. D'accord, il n'y a pas de vent, il fait assez chaud. Le green est un petit peu surélevé, mais il va y avoir 2-3 mètres grand maximum. Moralité, je vais utiliser normalement un fer 8 pour cette distance. Là, je vais vous faire la démonstration d'une balle basse. Une fois de plus, ça sera utilisé vent de face, ce sera utilisé vent latéral, ce sera utilisé les jours de pluie où les grippes glissent, hein, on est d'accord. Mais l'esprit, c'est que je vais prendre 2 clubs de plus que la distance. Normalement, pour moi, 155 dans des conditions parfaites comme aujourd'hui, c'est un fer 8. Donc je vais prendre un fer 6, 2 clubs de plus. Ça va être le choix du club. Maintenant, au niveau de la technique, 3 choses très simples. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez raccourcir votre grip. D'accord ? Donc là, ça va vous faire perdre en distance, mais également perdre en hauteur. Donc, l'esprit, c'est que voilà, je vais raccourcir de 3, 4, 5 cm okay, pour vraiment avoir le sentiment d'avoir un club beaucoup plus court. Le deuxième ajustement va être au niveau de la position de balle. D'habitude, quand on fait une balle basse de façon classique, on met la balle plutôt en arrière, on ouvre son stance, on ouvre un petit peu les épaules. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Là, on va être très simple, c'est-à-dire que vous allez garder exactement le même alignement, le même stance que d'habitude, la position de balle habituelle, tout reste identique. C'est ça qui est avantageux, on n'a pas besoin de modifier son positionnement comparé à un coup punché par exemple. Donc ça c'est la deuxième clé, conservez votre positionnement comme si vous vouliez jouer une balle normale. Alors qu'est-ce qui va changer ? Le premier aspect va vous permettre de faire une trajectoire plus tendue et de perdre en distance puisqu'on a pris 2 clubs. Et le deuxième aspect, ça va être de swinger à 70%. De vraiment jouer cool au niveau de votre tempo, de vraiment jouer
tout doucement. Lorsque je l'ai découvert, comme je vous ai raconté juste avant au golf de Palmola, j'étais obligé, sinon mon club tournait dans les doigts ou glissait, j'avais l'impression qu'il allait s'en aller en même temps que la balle. Donc j'étais obligé de jouer très lentement et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de prendre 2 clubs de plus. Et la combinaison de ces 3 aspects que je vous répète, premièrement, vous raccourcissez de 5 cm, 4-5 cm. Deuxièmement, vous prenez une position tout à fait normale, vous ne reculez pas la balle dans le stance. Et troisièmement, vous swingez vraiment à 70%. Vous allez voir, ça va produire une trajectoire tendue, sans rien faire, avec un swing super facile. Allez, c'est parti. J'ai 2 clubs de plus. Hop, j'ai raccourci mon grip. J'ai ma position classique. Et je swing à 70%. Voilà. Et là, j'ai fait une trajectoire tendue. Hop, voilà, ma balle tombe. Hop, elle est un petit peu courte. Il me manque une dizaine de mètres, donc j'ai fait 145 mètres. Je vais en faire une autre. J'étais peut-être un petit peu cool dans le tempo. Pourtant, j'ai l'impression d'être à 70. Je vous la refais. Tiens, cette fois-ci, je vous montre de face. Allez, une autre de face, en essayant de me mettre plus près ce coup-ci. Hop, grip court. Point numéro 1. Point numéro 2, posture habituelle pour faire une trajectoire de balle classique. Mais le 3e point, c'est-à-dire swinger à 70%, va être l'élément qui va vous permettre de garder la balle tendue. Voilà. Celle-là a fait la distance. Voilà, testez ça dès votre prochaine partie. Une fois de plus, hein, c'est pas nécessairement lorsqu'il y a du vent. Lorsqu'il pleut, vous avez des grips glissants, ça marche très bien. Ou même, je dirais que ça peut être une alternative si vous êtes dans une journée où vous ne tapez pas une balle. Le fait de gripper court, de swinger doucement, on va dire que ça va vous amener forcément des coups moins catastrophiques que si vous tapez plein pot avec le grip en l'air, d'accord ? Alors, dans quelle situation éviter ces coups-là? Quand vous avez un obstacle devant, puisque c'est possible que vous tombiez court, mais comme la balle est tendue, elle tombe courte, mais elle continue, elle roule après, elle peut rouler tranquillement sur le green. Donc quand il y a un gros danger devant le green, c'est pas forcément la technique idéale, mais tout le reste du temps, honnêtement, je vous conseille d'essayer, vous risquez d'être surpris. Et si vous voulez recevoir beaucoup d'autres conseils, je vous invite à rejoindre mes contacts privés. Aujourd'hui, plus de 50 000 golfeurs reçoivent tous les jours un email de conseils pour progresser dans leur jeu, améliorer leur distance, améliorer leur précision, devenir plus régulier. Eh bien, il suffit tout simplement, si vous voulez rejoindre mes contacts, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description. Je vous le mettrai aussi probablement dans les commentaires. Et chaque jour, comme ça, vous recevrez mes conseils. C'est sur tous les sujets, hein. C'est-à-dire que parfois, je vous parlais de driving, parfois de putting, parfois de bunker. Bref, au golf, vous le savez, il faut maîtriser beaucoup de coups. C'est pas toujours évident de tout connaître et de tout savoir. Je vous aide justement chaque jour à améliorer votre jeu. Tout ça gratuitement, directement dans votre boîte aux lettres. Je vous dis dès demain matin pour le prochain mail de conseil. Bye bye.